Bonjour, merci d'être là. Donc, notre objectif, c'est de parler des travaux qu'on a fait autour de la plateforme Omniverse. Donc, on va vous présenter donc, le contexte du projet. Gabriel va nous parler de tous les travaux qu'il a pu faire sur Omniverse euh, sans développer de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, Gabriel Vincent va nous présenter Omniverse de manière générale. Et ensuite, nous, on va vous faire une démonstration, vous montrer pourquoi on a développé de nouvelles fonctionnalités pour Gabriel Sampaio da Cruz au sein d'Omniverse pour combler certains manques d'Omniverse pour compléter en fait cette solution. Donc pourquoi Omniverse? Donc, tu vas nous l'expliquer plus tard. Donc j'imagine que tu évalues en fait au fil de l'eau quand il y a une nouvelle plateforme toutes les solutions qu'il y a sur le marché. Et dans le cadre de la qualité perçue pour les métiers d'ingénierie et l'analyse cockpit, tu as eu l'impression que c'était pertinent d'aller dans cette direction. Donc c'est pour ça que tu vas nous expliquer en gros les travaux que tu as fait pendant un an autour de cette solution. C'était un an, c'est ça à peu près? À peu près un an. Oui. Ouais, voilà. Donc je vais te passer la main. Ça marche. Merci. Alors, je vais me présenter très rapidement. Donc, Gabriel da Cruz Stellantis. Je suis roadmap leader dans la filière d'expertise réalité virtuelle du groupe Stellantis. Donc, très rapidement, le groupe Stellantis est né de la fusion du groupe Fiat et du groupe PSA. C'est un groupe qui est composé de 14 marques véhicules en 2023 et en 2024. Une 15e marque fait partie de la constellation marque Stellantis avec Leapmotor. Le groupe en 2023 a vendu 6 200 000 véhicules et a augmenté de 21% ses ventes en véhicules électriques. Le groupe Stellantis a réalisé un chiffre d'affaires de 189,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 12,8%. Au global, le groupe Stellantis était composé en 2023 de 280 000 employés. Alors, avant de vous expliquer le contexte global de l'étude et le POC que nous avons réalisé autour d'Omniverse, tout d'abord, un grand merci à NVIDIA Europe et à NVIDIA US. NVIDIA nous a fortement aidé pour la concrétisation de ce POC dans le cadre de l'étude Stellantis. Et forcément, un grand merci à mes partenaires et amis côté Stellantis. C'est grâce à eux qu'on a pu réussir ce proof of concept basé sur la plateforme Omniverse. Donc grosse pensée à mes collègues de Stellantis. Concernant le contexte de l'étude, alors pour faire simple, il faut savoir que côté Stellantis, nous avons des équipes projets qui travaillent sur les mêmes programmes véhicules. Et ces équipes, en fait, elles sont réparties sur les différents tech centers du groupe Stellantis, aux États-Unis, en France, en Italie, par exemple. L'inconvénient, c'est que ces équipes, en fait, utilisent des workflows qui sont locaux et différents. Différents en termes d'outils, différents en termes de données d'entrée, différents en termes d'usage de maquettage physique et même de processus numériques. L'autre point contextuel concerne la politique du groupe Stellantis. Donc l'ambition du groupe Stellantis est de réduire l'usage des maquettages physiques pour valider ces véhicules. Et aussi, le groupe Stellantis souhaite réduire le temps de conception de ces véhicules. Et pour y arriver, il faut absolument qu'on accélère la digitalisation des processus utilisés pour les projets véhicules et aussi forcément accélérer la collaboration entre les différentes équipes. La simulation d'aspect fait partie de cette stratégie. C'est une activité qui est transversale, elle part du style jusqu'au marketing, en passant par la phase engineering. Et donc l'objectif, à travers cette étude et le POC, c'est de montrer qu'on était capable de transformer ces processus locaux en un seul et même processus global collaboratif basé sur des maquettes de référence. Là, sur ce slide, vous avez l'exemple de la qualité perçue avec deux workflows bien différents utilisés pour la conception des maquettes 3D. On voit clairement la différence déjà en termes de logiciels utilisés pour concevoir nos maquettes 3D. DeltaGen d'un côté, Veret de l'autre. Des différences même au niveau des cadres, entre les deux PLM qu'on utilise côté Stellantis. Des différences pour l'usage des données d'entrée en termes de matos numériques notamment, et aussi une différence en termes de périodicité de mise à jour des maquettes. D'un côté, nous avons un processus qui met à jour continuellement la maquette numérique, et de l'autre, nous avons des mises à jour qui sont plus typées photo-jalon pour mettre à jour ces maquettes 3D. Donc notre ambition,
avec l'équipe, avec la filière d'expertise, c'est de mettre en place chez Stellantis un hub de visualisation qui permettrait de réunir l'ensemble des acteurs du groupe Stellantis travaillant sur les projets véhicules, quelle que soit leur localisation. De rendre cette plateforme collaborative et agnostique des différents devices qu'on utilise chez Stellantis pour travailler dans le cadre des projets véhicules. Et aussi utiliser cette plateforme comme base de données pour venir centraliser l'ensemble des données qu'on utilise au quotidien, que ce soit en termes de CAO préparés, en termes de matériaux numériques, en termes d'environnement, pour justement générer une maquette 3D. Dans ce slide, vous avez une vision très macro sur ce qu'on a en tête en termes de procédure agnostique pour le groupe Stellantis pour générer des maquettes de type 150%. Par la suite, je vous expliquerai ce qu'est une maquette 150% d'un point de vue Stellantis. Donc, basé sur le VisHub et sa base de données, donc on viendrait créer une maquette 150%, aussi basée sur les données cadres issues des différents systèmes utilisés par les équipes projet Stellantis. Et grâce à cette maquette 150%, on va pouvoir délivrer l'ensemble des assets en termes d'images, de vidéos, ou même d'expérience digitale pour les métiers travaillant sur les projets véhicules. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'une maquette 150% d'un point de vue Stellantis? Déjà en termes de composition. Quand on parle d'une maquette 100%, c'est une voiture qui est configurée. Par exemple, un véhicule avec un niveau de finition. Une maquette 150%, nous avons toute la diversité géométrique du véhicule dans un seul et même modèle, géométrique et matériaux. L'objectif de cette maquette est de la faire vivre tout au long du SOD, donc du schéma de développement du projet véhicule, du style jusqu'à la phase marketing. Cette maquette sera mise à jour continuellement dès qu'il y a des nouvelles données à disposition dans le cadre du projet véhicule qui est en cours de développement. Le point important, c'est que cette maquette est physiquement correcte en termes de visualisation. C'est l'objectif principal pour permettre derrière au groupe de supprimer des maquettages physiques. Et donc forcément, cette maquette 150%, c'est la clé de voûte pour atteindre notre objectif. Mettre en place un processus collaboratif et efficace pour les métiers du groupe Stellantis. Donc, concernant Omniverse, comme l'a dit Félicien, donc nous avons benché différents outils en amont et nous avons choisi de travailler avec Omniverse pour mettre en musique et mettre en place ce processus chez Stellantis. Tout d'abord, on va utiliser l'outil Nucleus d'Omniverse, donc Nucleus qui est la base de données, qui va nous permettre de stocker l'ensemble des données nécessaires pour concevoir une maquette 150%, mais stocker aussi l'ensemble de la production, maquette 3D et tous les livrables issus de la filière, images, vidéos, etc. Ensuite, à partir du Stellantis Composer, nous allons pouvoir créer et gérer la maquette 150% pour les métiers de l'engineering. Et à partir de ces mêmes outils, on va pouvoir créer l'ensemble des livrables pour les métiers en termes d'images, de vidéos et aussi de digital experience. L'autre point important, et qui est, je pense, la clé de réussite de notre stratégie, est le format USD. L'objectif aussi de l'étude était de bencher le format USD chez Stellantis pour en voir les bienfaits par rapport à notre stratégie de création d'un processus collaboratif agnostique pour les différents métiers du groupe. Donc les défis de l'étude. Déjà montrer qu'avec Omniverse, on était capable de prendre en compte toutes les données d'entrée qu'on a actuellement chez Stellantis pour concevoir des maquettes 3D. Ensuite, démontrer avec l'outil Composer qu'on était capable de gérer le cycle de vie d'une maquette 3D pour un projet véhicule et de créer l'ensemble des assets nécessaires pour les métiers de type qualité perçue ou analyse cockpit. Et enfin, réaliser un démonstrateur temps réel ray tracing collaboratif entre différents tech centers du groupe Stellantis autour de la maquette 150%. En termes d'architecture informatique, bon, je vais être très rapidement sur ce slide parce que je suis clairement expert, je suis pas expert IT sur le sujet, mais gardez en tête que l'idée c'est d'avoir une solution technique agnostique, quel que soit le device utilisé par les acteurs d'un projet véhicule. Que ce soit avec des laptops de type bureautique, des laptops, on va dire, dédiés à la conception, ou des workstations plus ou moins équipés de cartes graphiques pour faire des sessions en réalité virtuelle ou pour faire la conception des maquettes 3D. Donc, en termes de résultats, le premier KPI qu'on a validé et assez rapidement et facilement avec Omniverse est la partie qualité visuelle. Quand j'ai benché Omniverse au début du projet, NVIDIA nous vendait du ray tracing en réalité virtuelle. Là, vous avez le résultat sur la vidéo que j'ai pu capter avec un casque Varjo,
une captation temps réel d'une expérience réalité virtuelle en ray tracing dans Omniverse. Clairement, ici, nous avons un game changer d'un point de vue métier engineering. On est capable, en temps réel, de changer toutes les conditions d'éclairage de la scène et d'en voir le résultat en termes d'éclairage, de reflets, d'intensité de reflets, d'ombrage, etc., en temps réel dans un casque de type Varjo. C'est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant et qui, là, nous permet d'ouvrir de nouveaux chapitres en termes de création d'expérience pour les utilisateurs. Autre volet que nous avons validé pour la partie rendu graphique, c'est la qualité du mode path tracing, donc le mode interactif du module RTX. En fait, on l'utilise pour générer des images dans le cadre des projets véhicules pour pas valider, mais coter les défauts. Donc nous sommes capables de coter des défauts en réalité virtuelle et en temps réel, mais des fois nous avons besoin de passer par ce mode d'image pour prendre des décisions. Et donc là, avec le POC, nous avons validé ces deux modes de rendu qui correspondent à nos attentes en termes de besoins d'un point de vue engineering. Concernant la couverture fonctionnelle d'Omniverse par rapport aux besoins de Stellantis, donc je vais être très rapide sur le sujet. En fait, Omniverse possède toutes les briques techniques pour répondre à notre besoin. Nous avons toutes les features pour créer des variantes de la configuration, mettrage dans la maquette, etc., etc. Le seul bémol vient de l'efficacité de la mise en œuvre de ces techniques, de ces outils pour les besoins de l'engineering. Comme je vous l'ai dit, le groupe nous demande d'être très rapide, d'accélérer sur la partie de développement du véhicule. Donc ça veut dire que quand on va mettre à jour une maquette 3D, il faut qu'on soit ultra efficace. D'où le partenariat avec LS Group pour développer à l'issue du POC donc ces outils complémentaires que Félicien va vous présenter plus tard pour justement atteindre cet objectif d'efficacité dans la création et la mise à jour des maquettes 3D pour l'engineering du groupe Stellantis. En parallèle des différents KPI qu'on a pu valider dans l'étude, on s'est permis aussi de valider les autres features à disposition dans la plateforme Omniverse. Déjà, la partie réalité augmentée en ray tracing. Ça fonctionne très bien et je crois qu'il y a une petite vidéo qui sera visible dans l'un des slides de LS Group plus tard dans la présentation. Ensuite, nous sommes capables, avec Omniverse, de faire de la simulation dynamique en ray tracing. En quelques clics, vous êtes capable de faire rouler un véhicule et d'avoir du ray tracing en temps réel. Pareil, c'est un game changer par rapport à notre filière actuelle chez Stellantis. Autre fait et autre technique que nous avons testé avec la plateforme Omniverse, c'est la partie IA pour la motion capture. Donc là, avec une simple webcam, on était capable de reproduire le mouvement réel d'une personne et de reproduire ce mouvement sur un mannequin 3D. Le volet le plus important pour nous concernant la partie simulation d'aspect, concerne les mondes virtuels. Sur l'image que vous voyez là sur le slide, donc vous avez le véhicule et derrière vous avez un environnement. Cet environnement il est 3D et a été fabriqué dans Unreal. Donc nous avons exporté l'environnement complet via le format USD et le connecteur USD entre Unreal et Omniverse. Donc nous avons exporté le modèle dans Omniverse, implémenté la maquette 3D et produire l'image que vous pouvez voir à l'instant sur le slide, sans travail de préparation complémentaire. C'est du plug and play. Donc ce qui a été démontré lors du POC, donc déjà on a prouvé qu'avec Composer, à l'instant T en 2023, on était capable de créer un master model 150% et d'assurer son cycle de vie. On a montré aussi qu'on était capable, et vous pouvez voir un exemple sur la vidéo sur le siècle, de produire l'ensemble des livrables pour les métiers de l'engineering. Et ce que vous avez à l'écran, c'est un modèle 408 avec toutes les pièces techniques issues du monde de l'engineering dans Omniverse qui tourne en temps réel en mode path tracing. Donc je laisse tourner un petit peu la vidéo parce qu'à un moment donné, on va ouvrir le capot et vous allez voir que sous capot, nous avons les différents blocs moteurs qui composent le véhicule. Et ensuite, nous avons prouvé qu'on était capable de réaliser une séance collaborative entre les États-Unis, la France et l'Italie autour de deux master modèles. Donc vous voyez une Peugeot 308 et une Fiat 500, donc issus du monde de l'engineering, avec un monde 3D autour de ces deux véhicules, donc en collaboratif VR et sans VR, avec du ray tracing temps réel. Donc à présent, je laisse la parole à mon homonyme Gabriel côté NVIDIA pour la partie NVIDIA. Merci, ouais, c'est bon, je vois. Merci Gabriel, donc Gabriel aussi. NVIDIA France, moi je suis segment spécialiste sur la plateforme Omniverse. Attends, je vais te prendre le petit slider. Voilà, donc là je reviens un petit peu sur le côté générique d'Omniverse et je vais commencer par préciser une chose, c'est qu'Omniverse, ce n'est pas une application métier. C'est une plateforme de développement
Et Gabriel, tu as cité Stellantis Composer. Donc le but, c'est d'utiliser cette plateforme de développement avec des technos développés dedans. On a parlé du path tracer, du RTX renderer, de la notion de nucléus pour la synchronisation du format USD. L'enjeu, c'est que Omniverse permet de développer et déployer des applications de métaverse industriel qui sont physiquement réalistes et visuellement accurate, au travers de plein de use cases. C'est facilité par une chose, c'est que l'interconnexion dont tu as parlé, le format USD, c'est pas un format NVIDIA, je vais y revenir après, mais c'est un format qui permet une standardisation, et le metaverse, s'il est composé d'une multitude de sources différentes, si on peut éliminer cette notion de data prep, eh ben ça permet de faire des choses un peu folles. Donc voilà, c'est le but d'Omniverse, c'est une plateforme de développement, et tu as cité qu'il manquait des éléments dans Omniverse. Voilà, il avait besoin de customisation. Bah, c'est la philosophie d'Omniverse. Il y a les briques techno, mais c'est une plateforme qui demande une customisation pour amener de l'efficacité. Le but au travers, et finalement quand on pense Metaverse industriel ou Digital Twin, c'est de créer une source unique de vérité qui va déciloter les différentes fonctions de l'entreprise, des premiers coups de crayon au design jusqu'au marketing en fin de course. Et cette source unique de vérité, elle est amenée par ce metaverse ou ce twin qui devient standard. Il y a quatre technos importantes qui permettent aujourd'hui de faire ça. Un format de description universelle. Il y a des multitudes de formats 3D, une multitude de formats d'ingénierie, des données IoT, des données d'IA, du robot. Voilà, toutes ces disciplines-là doivent se retrouver avec un langage commun. Ce langage commun, c'est l'USD, qui est maintenant sanctuarisé au sein de l'Alliance pour l'OpenUSD. Je vais revenir après. Et ça, c'est un enabler qui a été nécessaire pour que Omniverse permette de faire tout ça. La simulation et le rendu physico-réaliste en temps réel, c'est très important. Quand on parle de source unique de vérité, on veut avoir la certitude que ce qu'on voit ou que ce qu'on simule est précis. On parle d'accuracy physique, j'emploie des anglicismes trop souvent maintenant, mais voilà, ça c'est hyper important. La notion de scalabilité, si on veut de la précision de simulation, du photoréalisme, du pass tracé sur des éléments non décimés, il faut que ça scale. Il faut pouvoir distribuer pour ne pas être limité à un GPU ou un serveur ou un processeur. Si on veut avoir comme élément, si on veut ne pas faire de concession sur une chose, c'est sur la précision. Et si on veut garder cette précision coûte que coûte, il faut pouvoir scaler virtuellement à l'infini. La distribution, le compute distribué, c'est un élément important de la plateforme Omniverse. Et enfin, la GenAI, les IA, c'est hyper important. On va se servir des IA génératives pour randomiser, pour entraîner des IA de perception. Le Digital Twin devient le pont permettant aux IA d'avoir un impact sur le monde physique. Un petit mot sur ce dont on a parlé, l'USD. L'USD, c'est un langage de description de scène universel, donc Universal Scene Description. C'est pas NVIDIA qui l'a créé. Quand NVIDIA a commencé à travailler sur Omniverse, tout de suite le besoin de cet élément a été important. C'est Pixar qui a développé l'USD dans le début des années 2010. Ils l'ont open sourcé en 2016. Et non seulement l'USD, c'est pas uniquement un format 3D, c'est aussi un framework. Ça apporte au monde de la 3D non seulement un langage commun à toutes les disciplines, pas uniquement un langage géométrique, mais aussi on peut y intégrer énormément de données IoT, des métadonnées, des données d'IA, de la robotique, de l'éclairage, des positions caméra, de l'animation, enfin une description physique des matériaux. Quand on parle de rendu photoréaliste, on ne programme pas la lumière, on la simule. Et si on veut simuler la lumière correctement, il faut aussi pouvoir décrire les matériaux correctement. Tout ça, c'est dans l'USD. Mais pas uniquement, c'est aussi des mécanismes et des façons de travailler. Quand Pixar a créé l'USD, il voulait importer au monde de la 3D les pratiques du monde du développement logiciel. Avoir des centaines, voire des milliers d'artistes qui travaillent sur un film, c'est des métiers différents, des méthodes différentes. Et finalement, c'est comme avoir des équipes de développeurs qui travaillent au travers d'un serveur Git. L'USD apporte ces méthodes collaboratives. Donc l'USD est nativement collaboratif, non destructif, et ça gère extrêmement bien. Premièrement, des dizaines, voire des centaines d'humains qui travaillent ensemble, mais si on extrapole, des process,
des mécanismes IoT, des IA, des robots. Et quand on va jusqu'au digital twin industriel, on sait que c'est des centaines, voire des milliers d'éléments autonomes qui collaborent au sein de cette fameuse source unique de vérité. L'Alliance pour l'OpenUSD, c'est un peu comme le W3C pour le HTML. C'est un consortium à but non lucratif. C'est open source et ça va permettre de faire évoluer l'USD pendant des dizaines d'années. Et ça devient ce langage unique qui va fédérer toutes les disciplines présentes aujourd'hui et des use cases de demain. Tu en as parlé, Gabriel, l'objectif de faire du rendu physico-réaliste, c'est pas uniquement pour avoir des belles images, c'est pour avoir la certitude que ce qu'on rend en temps réel est physiquement précis. Pourquoi ? Parce que on veut avoir cette certitude que ce qu'on voit, c'est la réalité, que ce qu'on va produire, si on veut remplacer des mock-ups physiques, il faut avoir la certitude que ce qu'on voit, c'est correct. Mais aussi, quand on va entraîner des IA, notamment des IA de perception, et demain des robots, on a tous vu ce qui s'est passé dernièrement avec Tesla qui a présenté Optimus. On ne sait pas trop si c'est lui qui bouge tout seul ou s'il est piloté, on en saura bientôt, mais la discipline fait que demain, tout ce qui bouge sera autonome, et tout ce qui sera autonome aura besoin d'être entraîné. C'est des algorithmes de perception, de capteurs, de choses comme ça. On ne peut pas tout entraîner dans le monde réel. Ça coûte cher, c'est dangereux et ça prend du temps. On les entraînera dans des simulations photoréalistes. Donc on ne veut pas seulement du beau, on veut du correct. Et le moteur physique dans NVIDIA permet de faire ça. Et là, on a des exemples de la voiture autonome aux simulations météorologiques, aux IA de perception et tout ça. Petit exemple, ça fait écho à ce que tu as dit, la capacité d'aller s'immerger dans un rendu photoréaliste temps réel, et par photoréaliste, j'entends, on simule la lumière, donc on fait du lancer de rayons à 100%, on fait plus de rasterisation, ça permet de pouvoir remplacer du mock-up physique potentiellement et d'aller se téléporter et s'immerger partout en temps réel et d'avoir le feeling exact. Dernière petite slide, on voit concrètement que le format USD et la plateforme Omniverse qui permet de développer en tirant parti de ce format USD permet d'aller fusionner des mondes d'éditeurs différents, des disciplines différentes, de désiloter, de créer cette fameuse source unique de vérité et d'y connecter des IA. Il y a des petits encadrés où on voit qu'on va être capable demain d'aller demander en temps réel de nous projeter une voiture dans tel univers, d'aller demander un statut sur telle ligne de production. La simulation physiquement précise d'un monde ou d'une représentation permet à l'IA d'avoir une perception correcte et de pouvoir en tirer parti. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, je vais vous faire une petite présentation de LS Group. Donc, nous sommes une entreprise, donc un acteur expert de la XR. Donc, nous avons 3 verticales principales. Donc, LS Studio, qui s'occupe de créer des configurateurs 3D principalement et des images photoréalistes. Nous avons donc la verticale LS Solutions qui s'occupe de développement spécifique. Et la dernière verticale, c'est LS Software, donc, qui englobe toutes les applications que nous proposons, comme Interact et XR Twin, et notamment maintenant OverTools, que nous allons intégrer à LS Software. Et nous avons une dernière verticale LS Academy qui s'occupe de tout ce qui est training chez nous. Donc, comme on l'a expliqué, la solution OverTools, ça va être une suite d'extensions qui va venir s'intégrer à la solution développée, compilée chez Stellantis. On pourrait également, nous, la vendre de manière compilée comme une application standalone. Donc, je le répète, je répète ce qu'a dit Gabriel tout à l'heure. Omniverse, c'est une plateforme, et donc nous, on va aller étendre, utiliser cette plateforme-là. Donc, on a créé donc 4 verticales. Donc, la première, ça va être la création de modèles, de master modèles. Ensuite, ça va être configurer ce master modèle. Ensuite, ça va faire la revue de maquette de ce master modèle. Et ensuite, ça va être d'exporter des images, des vidéos à partir de ce master modèle. Toute la configuration, la complexité qu'on aura pu générer à partir de cette configuration. Donc, le premier outil, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la première chose, ça va être de simplifier la maquette. Donc, on va proposer, nous, des outils qui n'étaient pas forcément proposés de base ou qui étaient enfouis dans Omniverse pour faire du combine mesh, pour créer des symétries. C'est des choses qui sont assez récurrentes dans le monde de l'automobile. Ensuite, il y a
tout ce qui est aspect gestion de matériaux qui est vraiment très très important, que je vais montrer en détail après. Donc il y a la notion de material mapping, des choses qui paraissent simples, mais tout ce qui est suppression des matériaux inutilisés, on va pouvoir le faire en quelques clics, là où ça peut être vraiment laborieux à faire à la main. Tout ce qui est unification des matériaux, on peut se retrouver parfois avec des matériaux dupliqués qui finalement sont les mêmes. Donc l'outil va détecter, relire toutes les propriétés et supprimer et unifier, fusionner tout ça. Donc, je vais faire un petit zoom sur le material mapping. Donc, là, sur la vidéo, vous pouvez voir, on va créer un car paint. Donc typiquement, je vais aller sélectionner c'est un peu petit. Ah non, pardon, c'est sur le material mapping, pardon. Excuse-moi. Donc, le material mapping. Donc, le principe, c'est que je viens d'importer mes données dans Omniverse. Elles viennent de l'extérieur. Donc, par exemple, de tout votre process de création de données. Il y a déjà des matériaux, une base de matériaux qui vient, mais qui peut être mal configurée. Par contre, au sein de Nucleus, Gabriel, lui, a déjà une base de matériaux qui sont propre, stable, et le but c'est d'aller chercher tous ces matériaux et de faire le lien, faire le mapping avec ces matériaux dans la scène. Donc notre outil, vu qu'il respecte un process de nommage, va faire le lien avec les matériaux déjà existants dans la base et va aller les remplacer massivement dans la scène. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'au départ on avait un matériau gris qui n'avait pas d'informations, on se retrouve avec un car paint déjà configuré, prêt à être utilisé. Juste pour préciser, le besoin du material mapping, c'est qu'en fait, on a une banque de master modèles à disposition qui ont été créés dans Vered ou Deltagen, forcément. Et donc, à terme, on va forcément nous demander de transposer ces maquettes-là dans Omniverse. Clairement, on va être efficace dans cette transposition, notamment sur la partie matériaux numérique, d'où l'objectif de développer ce material mapping à LS Group pour, en quelques secondes, remplacer l'ensemble des matériaux d'un véhicule venant d'un Deltagen ou d'un Vered pour le transposer dans Omniverse. Et pourquoi ça marche côté Stellantis? Parce qu'on a une procédure de nommage de matériaux qui est reproduite sur les différents processus. Et nous travaillons avec des matériaux de type X-Rite, compatible avec du Deltagen, compatible avec du Vered et compatible avec du Omniverse. Donc pour le coup, il est très facile pour nous, grâce à cet outil, de transposer, de remplacer l'ensemble des matériaux présents sur une maquette. Merci pour cette précision. Donc ensuite, on a recréé un material manager, un variant manager, pardon, parce que dans Omniverse, il y a déjà une notion de variante extrêmement poussée. Il y a un éditeur de variante qui est déjà intégré, mais qui est générique. Donc l'idée de Gabriel, c'était de faire des gestions de variantes qui soient spécifiques pour qu'on puisse les créer de manière beaucoup plus efficiente. Donc l'objectif, c'était de pouvoir créer des variantes de visibilité, de matériaux, des propriétés sur les transformations, les caméras, les lumières, de manière vraiment beaucoup plus efficiente en faisant des interfaces sur mesure pour chaque type de variante. Et ensuite, de pouvoir créer des variantes de variantes, qu'on verra après en détail. Donc sur l'aspect visibility variante, donc, on va proposer des outils dans des menus contextuels pour créer des variantes très simplement en sélectionnant des groupes d'objets. Et un des aspects vraiment intéressants, ça va être de créer des variantes dynamiques, donc en faisant des recherches par mots-clés. Donc je vais pouvoir aller rechercher très rapidement tous les objets qui correspondent à ces mots-clés, créer des variantes associées, c'est ce qu'on voit sur la vidéo. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va sauvegarder ces mots-clés. Et vu que Gabriel expliquait que cette maquette, elle vit en permanence, il en place en permanence des objets pour la mettre à jour. Ça va être tous les jours. Donc c'est assez spécifique, mais ce besoin est vraiment très ancré dans votre process. On va avoir juste à relancer en fait l'éditeur et faire un refresh. Il va refaire toute cette recherche de target automatiquement et on aura toutes nos variantes mises à jour avec les nouveaux objets, chose qu'on n'aurait pas du tout pu faire par défaut. Peut-être un petit mot là-dessus. Très rapidement, parce qu'il nous reste 5 minutes pour conclure la présentation. En fait, visuellement, vous ne voyez pas grand-chose en termes de différence. C'est normal, parce qu'un capot reste un capot. Mais la subtilité, c'est qu'en fait, pour la pièce du capot, nous avons 4 capots. Parce que nous en prenons en compte dans le master model les données issues du style et les données issues de l'engineering. Et notre rôle, enfin le rôle des métiers, c'est toujours comparer les nouvelles données aux anciennes données.
d'où ce fonctionnement par mots-clés pour créer ces variantes automatiquement. Et donc notre boulot, c'est juste de rafraîchir la géométrie, d'affecter le matériau, et le travail de variante est mis à jour en continu grâce à l'outil développé par Lighthouse. Merci. Donc on va passer à la suite. Donc les car paint, donc je parlais tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est de pouvoir créer un car paint très rapidement. Donc je choisis le matériau sur lequel je veux travailler. Je recherche tous les objets qui sont affectés par ce matériau et ensuite je vais dire voilà, ok, maintenant j'ai toute la liste de mes objets. Je vais affecter ensuite pas seulement cette couleur, mais toutes ces autres couleurs sur lesquelles je vais pouvoir ensuite passer de l'une à l'autre pour faire du comparatif, justement ce que disait Gabriel tout à l'heure. Je fais un peu plus vite du coup. La notion de master variant qui est très importante, c'est pour créer des gammes produits. Donc l'idée c'est de par exemple créer toute une gamme, je vais dire voilà, la version GT a accès à telle couleur, et ensuite telle variante géométrique correspondent à cette gamme-là. Et je vais créer ensuite la gamme essentielle avec moins de couleurs, des variantes géométriques différentes. Voilà. Donc ça permet vraiment de créer toute notre gamme de produits. Ensuite, on va vouloir jouer avec cette maquette. Donc, on a besoin de faire des animations. Donc, nous allons pouvoir créer des variantes de position, rotation très rapidement. Je ne montre pas ça dans la vidéo. Mais donc, je vais pouvoir en gros faire des capots ouverts, fermés dans le monde de l'automobile. Et ensuite, avec notre interface, très rapidement, je vais dire je veux passer de la variante fermée à ouvert. Je veux créer tout de suite une animation en quelques clics et je vais pouvoir avoir cette animation à disposition. Plus tard, vous verrez, ensuite, il y a de la revue de maquette. Donc là, on voit qu'on peut jouer ensuite avec un slider très facilement, en quelques clics. Donc ensuite, on va vouloir faire de la revue de maquette, c'est quand même l'objectif premier. Donc on va proposer de customiser des toolbars où on va aller greffer des outils pour faire de la revue de maquette desktop, donc pour faire de la prise de notes, de faire des sections plans, toutes les opérations qu'on peut faire en général quand on fait la revue de maquette. L'objectif, très rapidement, l'objectif c'est de mettre à disposition de l'expérience donc à des non-experts ou non spécialistes de la VR pour facilement faire des modèles review. D'accord. Nous, l'objectif côté Stellantis, c'est aussi de démocratiser la réalité virtuelle pour les différents métiers, pour que les métiers deviennent autonomes dans l'usage des maquettes numériques pour leurs besoins. Alors, toujours dans le même esprit, j'ai une autre barre d'outils, c'est les protos pour l'instant. On va être capable de définir des boutons qui vont aller activer telle ou telle variante, telle couleur, telle variante de géométrie. Et ensuite, on ne le voit pas sur la capture, mais on va pouvoir jouer les animations d'ouverture de porte ou toute autre chose qu'on voudrait montrer. On va également pouvoir faire tirer parti des fonctionnalités d'Omniverse en faisant la revue collaborative. Ça va être du natif au sein d'Omniverse. Donc ensuite, forcément, on est une entreprise qui fait de la XR. Donc notre objectif, c'est de faire aussi de la revue de maquette en VR. Donc on va retrouver les mêmes outils, mais en VR. Donc ces toolbars, on va pouvoir les retrouver dans un environnement virtuel et activer nos variantes pendant cette revue de maquette. Il nous reste 2 minutes, mais on va arriver. On va aller un peu plus vite. Et le dernier module, donc c'est la création d'images, de vidéos, de manière massive grâce à Omniverse, qui va nous permettre de générer des images en path tracing de haute qualité. Donc nous allons mettre à disposition un outil qui va pouvoir faire par exemple des turntables ou différentes caméras avec différents points fixes, mais le point fort, ça va être de calculer toutes les variantes qu'on aura définies avant. Donc on va calculer toutes les combinatoires qui sont disponibles. Donc Overtools est disponible dès maintenant, parce qu'en fait on a développé cette plateforme pas seulement pour Stellantis, mais pour l'ensemble des entreprises qui pourraient être intéressées. Donc on a pu voir qu'on était capable d'optimiser la maquette pour créer un master model qui soit utilisable, qu'on puisse mettre à jour. On peut faire de la revue de maquette en desktop ou en VR. On peut faire de l'export massif d'images à partir de cette maquette-là. On peut faire de la revue collaborative, on peut faire plein de choses. C'est disponible dès maintenant. Ce sera le mot de la fin pour moi, mais je te repasse la main. Ouais. Petite conclusion d'un point de vue Stellantis. Donc, ce qu'on peut dire suite au POC
et donc aux travaux aussi menés avec LS Group pour la partie Overtools. On peut dire aujourd'hui côté Stellantis qu'avec donc Omniverse et les outils développés par LS Group, on est capable d'atteindre notre objectif, mettre en place un processus collaboratif unique pour la simulation d'aspects. Alors évidemment, les next steps, c'est de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait un POC entre les États-Unis, la France et l'Italie. Maintenant, c'est de généraliser l'usage d'Omniverse pour tous les tech centers du groupe Stellantis. C'est clairement le next step en 2025. Mais on va chercher aussi à déployer Omniverse pour des nouveaux usages, notamment en marketing. Donc en 2025, nous allons continuer notre stratégie de maquette unique aussi pour le monde du marketing, pour éviter de reproduire des maquettes pour les besoins d'un car configurateur par exemple, et aussi de commencer à travailler avec le style Stellantis pour utiliser Omniverse pour leurs besoins. Alors là, c'est pas de la technique, mais par contre, c'est ultra important côté Stellantis, c'est que nous, quand on change de processus, on ne change pas un processus tous les ans ou tous les 2 ans. On s'inscrit sur la longue durée. Pour vous donner une information, l'ancien processus, on l'a mis en place il y a 15 ans. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir ce partenariat avec NVIDIA, pour avoir une vision claire sur la roadmap technique d'NVIDIA sur les années à venir, et notamment avec l'IA qui... Alors, je ne vais pas dire qu'il va arriver, parce qu'elle est arrivée, concrètement. Et ça fait partie des leviers et justement des outils qu'on va utiliser chez nous pour encore améliorer le processus global côté Stellantis. Et aussi un partenariat avec LS Group pour continuer à développer des outils novateurs et toujours dans la philosophie d'être toujours plus efficace dans la conception des maquettes 3D. J'en ai terminé. Merci à tous. Merci Gabriel. Merci Félicien. Super. Merci. Merci à vous.